Est-ce que c'est possible de voyager seul quand on est timide et comment faire pour vivre l'expérience d'un voyage réussi quand on a peur d'aller vers les autres? Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis globe-trotteuse et coach auprès des personnes qui veulent trouver leur voie et intégrer le voyage dans leur vie. Et c'est vrai que cette question me revient assez souvent. Et si toi aussi tu penses de plus en plus à voyager seul, que ce soit par envie ou parce que ton entourage est jamais dispo à partir avec toi, en tout cas pas au bon moment ou n'a pas le budget, et tu te poses des questions, du coup tu te demandes comment tu vas faire pour rencontrer des personnes, des autres voyageurs, des locaux, si tu vas pas te sentir seul, ou comment faire par exemple pour demander ton chemin, quand il faudra négocier les prix dans un logement. Et c'est tout à fait normal et compréhensible d'avoir ces appréhensions. Et d'ailleurs, ce que je dis dans ma vidéo pourquoi voyager seul, je te la mets ici à la fin de la vidéo en lien, c'est que le fait d'être dans un autre contexte, d'être dans un autre pays, de pas avoir trop le choix non plus des fois, ça te permet vraiment de te dépasser et tu fais des choses dont tu savais même pas que tu étais capable. Et c'est vrai que tu prends confiance au fil du voyage, petit à petit, pour faire ce genre de choses-là. Et ce qu'on me dit souvent, c'est que le fait d'être à l'étranger, le fait que les personnes en face en fait, elles savent que tu es un touriste, entre guillemets, que tu es en terrain inconnu. Moi, ça te décomplexe d'une certaine manière. Tu oses plus facilement demander des renseignements parce que tu sais que la personne en face, elle sait que tu es touriste et que tu n'es pas d'ici. D'ailleurs, ça t'est déjà arrivé d'être en voiture, admettons c'est toi qui conduis ou tu es avec quelqu'un qui conduit dans une autre région et vous êtes un peu perdu, là vous faites n'importe quoi sur la route et vous vous dites bon de toute façon j'ai des plaques étrangères donc je fais ce que je veux, j'ai le droit d'être perdu, on sait que je suis pas d'ici. C'est exactement la même chose. Mais malheureusement, le voyage en solo, c'est pas toujours la baguette magique qui va faire disparaître la timidité. C'est d'ailleurs le cas d'une fille que j'ai coachée qui avait tenté en fait le voyage en solo, mais elle n'était pas à l'aise du tout. Elle m'avait même raconté qu'une fois, même plusieurs fois, elle s'était enfermée dans les toilettes des auberges de jeunesse pour pas avoir à aller vers les autres, alors qu'il y avait des gens, justement, il y avait des groupes de personnes qui s'amusaient dans le salon ou sur la terrasse, mais elles s'enfermaient dans les toilettes pour ne pas avoir à aller vers eux. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je te propose 3 techniques qui marchent à 100%, à condition que tu t'entraînes régulièrement, que tu les pratiques tous les jours, parce que voilà, la timidité, c'est pas quelque chose qui disparaît, on vainc pas sa timidité du jour au lendemain, c'est comme un muscle et ça s'entraîne régulièrement. Alors pour le premier exercice, tu as besoin d'une feuille et tu peux noter au moins 20 situations que tu pourrais rencontrer en voyage, donc des situations que tu rencontres au quotidien mais qui sont liées en quelque sorte au voyage. Donc ça peut être par exemple regarder quelqu'un dans les yeux et sourire dans la rue, demander un renseignement, négocier un prix, même répondre à un compliment ou par exemple faire une demande spéciale dans un restaurant ou dans un bar. Il y a une multitude d'idées de situations, mais tu peux faire une liste de 20, 30 situations. Et ensuite, tu les notes de 0 à 100. Donc, 0 étant quelque chose de facile, de complètement naturel pour toi que tu peux faire tous les jours sans problème. Et 100, c'est vraiment l'extrême. C'est quelque chose mais là, rien que d'y penser, ça t'angoisse. Ça peut être peut-être parler devant un groupe, un mariage ou quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois que tu as ta liste de 0 à 100, donc tu les as classées, tu peux commencer à t'entraîner. Tu peux commencer aujourd'hui, tu t'entraînes tous les jours et tu commences par les plus faciles évidemment. L'idée c'est pas de se jeter dans la gueule du loup, l'idée c'est vraiment d'aller doucement et pas à pas t'entraîner avec les plus faciles, celles qui sont en dessous de 30, pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce que tu sois plus à l'aise et ensuite tu pourras passer au niveau supérieur. La deuxième technique, c'est les affirmations positives. Les affirmations positives, elles permettent de reprogrammer en quelque sorte ce discours interne qu'on a dans la tête. Et pour te donner des exemples, ça peut être, donc justement pour vaincre sa timidité, je suis à l'aise en toutes circonstances. Ou ça peut être, j'ai de plus en plus confiance en moi et en les autres. Ou par exemple, ce que les autres pensent de moi ne me touche pas. Ce que les autres pensent de moi n'a aucun effet sur moi. Ce genre de choses-là. Et tu t'en choisis 4 ou 5 et tu peux les mettre sur ton miroir ou quelque part chez toi et tu les répètes constamment, tous les jours, régulièrement à haute voix. Et à force de les utiliser, elles vont devenir ancrées et elles vont prendre le dessus sur les pensées négatives qui sont parfois inconscientes. La troisième technique, c'est la respiration abdominale. C'est hyper efficace, que ce soit en général pour être plus apaisé, plus calme, ou simplement dans des moments stressants quand tu sais que tu es un petit peu angoissé parce que tu vas devoir faire quelque chose.
prends 5 minutes pour pratiquer la respiration abdominale. Donc tu peux mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Ça te permet de contrôler que tu gonfles pas le thorax, mais que tu gonfles bien le ventre. Et tu inspires par le nez en gonflant le ventre. Tu gardes l'air quelques secondes dans les poumons et ensuite tu expires doucement par la bouche. Et tu peux faire ça pendant quelques minutes, le temps de t'apaiser. Tu verras, c'est super relaxant. Et la physiologie en général, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à prendre de l'assurance, à vaincre ta timidité en gardant le dos droit, les épaules droites aussi et la tête relevée et en respirant vraiment profondément. Voilà, alors si tu veux des résultats, pratique ces exercices, ça fonctionne, c'est garanti. Il faut simplement faire l'effort sur la durée. Et si tu as besoin d'aide, que ce soit pour la timidité en voyage ou pour dépasser tes peurs ou pour même préparer ton voyage, n'hésite pas à me contacter via le lien juste en dessous dans la description de la vidéo ou même par email si tu préfères, c'est aussi dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Je sais plus de quel côté, on verra où. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!